Adam Ben Ammar, milliardaire à la tête d'un empire commercial, avait tout, pouvoir, luxe et influence. Pourtant, il se sentait seul. Chaque femme qu'il rencontrait semblait plus intéressée par son argent que par sa personnalité. Cette réalité le hantait. Un soir, en regardant un documentaire sur les artisans, une idée folle germa dans son esprit. Et s'il se faisait passer pour un simple menuisier? Il voulait voir si une femme pouvait l'aimer pour ce qu'il était vraiment, et non pour ce qu'il possédait. Il changea totalement d'apparence. Fini les costumes sur mesure, il troqua sa garde-robe luxueuse contre des vêtements modestes. Il loua un petit atelier en périphérie de la ville, apprit les bases du travail du bois, et devint Adil, un artisan ordinaire. Son premier jour dans l'atelier fut un choc. Habitué aux bureaux climatisés et aux réunions d'affaires, il devait maintenant scier, poncer et assembler du bois à la main. Malgré la fatigue, une sensation nouvelle l'envahit, la liberté. Un matin, alors qu'Adam ponçait une vieille table, une jeune femme entra dans l'atelier. C'était Salma, une institutrice du quartier, tenant une chaise cassée entre les mains. Son regard curieux balaya la pièce avant de s'arrêter sur lui. « Bonjour, je cherche quelqu'un pour réparer cette chaise, » dit-elle en souriant. « Bien sûr, asseyez-vous, » répondit Adam, troublé par sa simplicité et son air sincère. Ils échangèrent quelques mots. Contrairement aux femmes qu'il avait connues, Salma ne posait aucune question sur sa situation financière, son travail ou ses ambitions. Elle semblait juste apprécier l'instant. Pendant qu'il réparait la chaise, Adam écoutait Salma parler de son métier. Elle aimait enseigner aux enfants et rêvait d'ouvrir une petite bibliothèque pour eux. Son humilité et sa passion pour son travail l'impressionnèrent. Quand Salma récupéra sa chaise, elle le remercia chaleureusement avant de partir. Adam la regarda s'éloigner, un sentiment étrange l'envahissant. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vu pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. Les jours passèrent, et Salma revint plusieurs fois à l'atelier. Parfois pour une réparation, parfois juste pour discuter. Adam, sous son identité d'Adil, attendait chacune de ses visites avec impatience. Il parlait de tout et de rien, de l'enfance, des rêves, des valeurs. Salma admirait son travail manuel, trouvant noble le fait de créer avec ses mains. Elle lui confia qu'elle préférait les gens sincères aux apparences trompeuses. Un jour, Salma lui proposa de l'accompagner à une sortie avec ses élèves. Adam accepta, curieux de la voir dans son élément. Il passa une journée mémorable, découvrant une femme pleine de tendresse et de patience avec les enfants. En la regardant rire et s'émerveiller avec les enfants, Adam sentit son cœur s'attacher. Mais une peur l'envahit. Si elle découvrait sa véritable identité, le verrait-elle toujours comme l'homme qu'elle appréciait? Après cette première rencontre, Adam ne put s'empêcher de penser à Salma. Son sourire, sa voix douce et sa simplicité l'avaient marqué. Il n'avait pas ressenti un tel intérêt pour une femme depuis longtemps. Mais était-ce réciproque? Salma, de son côté, avait trouvé Adil, du moins, c'est ainsi qu'elle le connaissait, différent des autres hommes. Il semblait sincère, travailleur et humble, loin des prétentieux qu'elle croisait souvent. Quelques jours plus tard, Salma revint à l'atelier sous un prétexte anodin. « La chaise grince encore un peu. Je me suis dit que vous pourriez y jeter un coup d'œil ?» Adam, surpris mais ravi, accepta immédiatement. Il savait que la chaise était parfaitement réparée, mais il comprit que Salma voulait simplement parler avec lui. Ils discutèrent longuement ce jour-là. Salma lui raconta son enfance modeste, son amour pour l'enseignement et son rêve d'aider les enfants défavorisés à accéder à la lecture. Au fil des jours, elle revenait de plus en plus souvent. Parfois, elle apportait du café, parfois juste un bonjour. Adam, sous son identité de menuisier, appréciait ces instants simples mais précieux. Il se surprenait à attendre sa venue avec impatience. Lors d'une de leurs discussions, elle lui demanda « Ça fait longtemps que tu es menuisier ?» Il hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Pas vraiment, mais c'est un travail qui me plaît. J'aime voir quelque chose prendre forme sous mes mains. » Il évitait les détails pour ne pas trahir son secret, mais plus il parlait avec elle, plus il se sentait coupable de lui mentir. Un jour, alors qu'il terminait un meuble, Salma s'assit en face de lui et le regarda longuement. « Tu es différent des autres. On dirait que tu as vécu une autre vie avant d'être ici. » Ces mots résonnèrent en lui comme une alerte. Était-elle en train de deviner qui il était réellement? Son cœur se serra à l'idée de la perdre si jamais elle découvrait la vérité trop tôt. Les jours passaient, et Adam ressentait de plus en plus qu'il n'était pas seulement intrigué par Salma. Il était en train de tomber amoureux. Chaque regard échangé,
Chaque discussion légère ou profonde renforçait ce sentiment. De son côté, Salma se surprenait aussi à penser à Adil en dehors de leur rencontre. Elle appréciait sa gentillesse, son humilité et sa façon de l'écouter avec attention. Un lien spécial était en train de se tisser entre eux. Un après-midi, alors qu'elle apportait des beignets faits maison à l'atelier, elle lui proposa quelque chose d'inattendu. « Ce week-end, il y a une petite fête dans mon quartier. Tu veux venir ?» Adam hésita. Se mêler à son entourage signifiait s'impliquer davantage. Mais il ne voulait pas refuser, au risque de la décevoir. « Avec plaisir », répondit-il finalement, un sourire aux lèvres. Le jour de la fête, Adam découvrit un univers bien différent de celui auquel il était habitué. Les rues étaient décorées avec des guirlandes colorées, et l'ambiance était chaleureuse. Salma lui présenta quelques amis, et il se surprit à apprécier ces moments simples, loin des soirées mondaines luxueuses qu'il fréquentait d'habitude. Ils rirent, dansèrent et partagèrent un repas assis sur des tapis en plein air. Pour la première fois, Adam se sentit heureux sans aucun artifice. Mais alors qu'il regardait Salma discuter joyeusement avec une amie, un pincement de culpabilité le saisit. Il lui mentait toujours sur qui il était vraiment. Chaque jour qu'il passait avec elle rendait la révélation plus difficile. Devait-il lui dire la vérité maintenant, au risque de tout perdre, ou attendre? Après la fête, Adam et Salma se rapprochèrent encore plus. Chaque jour, elle passait à l'atelier, parfois avec du café, parfois juste pour discuter. Adam se sentait bien auprès d'elle, et l'idée de lui révéler la vérité devenait une obsession. Salma, de son côté, commençait à ressentir de réels sentiments pour Adil. Elle admirait son travail et sa modestie. Elle voyait en lui un homme différent des autres, un homme simple et sincère. Un soir, alors qu'il se promenait dans un parc, Salma lui posa une question qui le déstabilisa. « Tu ne parles jamais de ton passé. Pourquoi ?» Adam hésita. Il ne pouvait pas lui dire qu'il était en réalité un milliardaire. Alors il répondit évasivement. « Disons que j'ai voulu changer de vie. Ce que j'étais avant ne comptait pas vraiment. » Salma fronça légèrement les sourcils, mais elle n'insista pas. Elle sentait qu'il cachait quelque chose, mais elle respectait son silence. Chaque jour, Adam se sentait de plus en plus coupable. Il s'imaginait un futur avec Salma, mais pouvait-il bâtir une relation sur un mensonge? Il voulait croire que lorsqu'il lui dirait la vérité, elle comprendrait. Mais une peur sourde le hantait. Et si elle le voyait comme un menteur? Et si elle refusait de lui pardonner? Un jour, alors qu'il travaillait à l'atelier, un homme en costume entra. C'était son assistant personnel, venu lui remettre un dossier urgent à signer. « Monsieur Benhamar, voici les documents que vous avez demandés. » Salma, qui venait d'arriver à ce moment-là, s'arrêta net. Son regard passa d'Adam à l'homme en costume, puis à la voiture luxueuse garée devant l'atelier. Le silence tomba. Le secret d'Adam venait d'éclater au grand jour. Salma sentit son cœur se serrer. Elle regarda Adam, ou plutôt Adil, avec une expression mêlant choc et déception. « Monsieur Benhamar » répéta-t-elle d'une voix tremblante. « Qui es-tu vraiment » Adam tenta de s'approcher, mais elle recula. « Laisse-moi t'expliquer, Salma. » « Expliquer quoi ? Que tu m'as menti depuis le début. Que tout ce que je croyais vrai n'était qu'une illusion. » Elle avait l'impression qu'on venait de lui arracher quelque chose de précieux. Adam baissa les yeux, puis prit une profonde inspiration. « Je voulais trouver une femme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour mon argent. Chaque relation que j'ai eue tournait autour de ma fortune. J'ai voulu essayer autrement. Alors tu as décidé de manipuler mes sentiments ? » Coupa-t-elle, la voix brisée. « Non. Ce que je ressens pour toi est réel. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Mais à ce moment-là, les mots d'Adam n'avaient plus de poids pour Salma. Salma se sentait trahie. Elle n'était pas en colère parce qu'Adam était riche, mais parce qu'il lui avait caché la vérité. « Tu aurais pu me dire qui tu étais. Je ne t'aurais jamais jugé pour ça. Mais maintenant, comment pourrais-je te faire confiance ?» Ses yeux s'embuèrent, mais elle refusa de laisser couler ses larmes devant lui. Elle fit un pas en arrière, la voix brisée par l'émotion. « Je ne peux pas. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui commence une relation sur un mensonge. » Sans attendre sa réponse, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Adam seul au milieu de son atelier, le cœur lourd et le regard perdu. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de solitude et de regret pour Adam. Il errait dans l'atelier, travaillant mécaniquement, son esprit toujours tourné vers Salma. Il repensait à tous les moments qu'ils avaient partagés, à son sourire, à sa simplicité. Tout semblait désormais si lointain.
Il savait que c'était de sa faute. Il aurait dû être honnête dès le début. Mais il avait laissé ses peurs et ses doutes gouverner ses actions. Chaque fois qu'il levait les yeux, il espérait voir Salma entrer dans l'atelier, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Mais la porte resta fermée. Les journées passaient, et la présence d'elle semblait être une ombre lointaine. Adam s'enfonça dans une profonde mélancolie. Il se rendait compte qu'il avait peut-être tout perdu pour une illusion, un rêve qu'il avait voulu vivre. Après une semaine de silence total, Adam décida de la retrouver. Il ne pouvait pas la laisser partir sans lui donner une explication, sans lui dire ce qu'il ressentait réellement. Il alla jusqu'à l'école où elle enseignait, hésitant à franchir le pas. Lorsqu'il la trouva dans le couloir, son cœur se serra. « Salma, je sais que tu m'en veux. Mais laisse-moi juste une chance de m'expliquer. » Salma le regarda, ses yeux pleins de doute, puis répondit d'une voix calme mais ferme. « Adam, tu as déjà eu ta chance. Ce n'est pas le mensonge qui me blesse, mais le fait que tu m'as fait croire en quelque chose qui n'existait pas. » Adam baissa les yeux, comprenant qu'il ne pouvait pas réparer ce qu'il avait brisé. « Je suis désolé, Salma. Je regrette profondément ce que j'ai fait. » Elle le fixa une dernière fois, avant de secouer la tête. « C'est trop tard, Adam. Trop tard pour que je puisse te pardonner. » Elle s'éloigna, le laissant dans un silence lourd, avec un cœur brisé et une leçon qu'il n'oublierait jamais. Après la rupture avec Salma, Adam se retrouva plus seul que jamais. La richesse, la gloire et le pouvoir semblaient vides à côté du vide qu'il ressentait dans son cœur. Il n'y avait plus de moments simples, plus de rires partagés, plus de complicité silencieuse. Le monde dans lequel il vivait n'avait plus de sens sans l'amour qu'il avait perdu. Il passa ses journées à se rappeler chaque instant passé avec elle, à chaque regard, chaque mot. C'était comme si le monde entier s'était effondré autour de lui. Un matin, Adam prit une décision importante. Il ne voulait plus fuir ses erreurs. Il allait changer, non pas pour Salma, mais pour lui-même. Il comprit que la véritable richesse résidait dans l'honnêteté et l'amour authentique. Il vendit une partie de ses entreprises et se concentra sur des projets humanitaires, aidant des jeunes défavorisés à travers des bourses d'études et des initiatives éducatives. Il travailla à redonner un sens à sa vie, sans chercher à fuir dans la superficialité. Un jour, alors qu'il supervisait une collecte de fonds pour une bibliothèque scolaire, il aperçut Salma à l'autre bout de la pièce. Elle ne l'avait pas vu. Mais Adam sentit son cœur s'accélérer. Il hésita, mais il savait que ce moment pourrait être une opportunité pour une nouvelle rencontre, une rencontre plus honnête. Il s'approcha doucement, son regard sincère. « Salut Salma, ça fait un moment. » Elle le regarda un instant, son expression indéchiffrable. Puis, après une longue pause, elle répondit, mais sans animosité. « Salut, Adam. Je vois que tu as changé. » Ils parlèrent pendant un long moment. Cette fois, c'était différent. Adam ne cherchait pas à dissimuler quoi que ce soit, et Salma pouvait voir qu'il était enfin sincère. Elle réalisa que, même si la douleur du passé restait, il avait appris et grandi. Ils finirent par échanger leurs coordonnées, non pas pour se remettre ensemble, mais pour se redécouvrir, sur une base de vérité. Adam savait que tout ne pourrait pas revenir à la normale. Mais il avait désormais un espoir, celui d'une amitié, d'une nouvelle chance, sans mensonge, sans faux-semblant. C'était un début, un chemin vers la rédemption et la guérison, même s'il ne serait jamais facile. Mais Adam avait appris une chose essentielle. L'amour véritable ne se trouve pas dans les apparences, mais dans l'authenticité. Après leur conversation lors de l'événement caritatif, Adam et Salma commencèrent à se revoir, mais cette fois en tant qu'amis. Ils ne cherchaient plus à la reconquérir immédiatement. Ils voulaient d'abord regagner sa confiance, lui montrer qu'il était devenu un homme meilleur. Salma, quant à elle, restait prudente. Elle voyait le changement en lui, mais la blessure du passé était encore présente. Pourtant, elle appréciait les discussions sincères qu'ils avaient désormais. Adam s'impliqua activement dans des projets éducatifs, notamment celui du centre de lecture pour enfants que Salma voulait créer depuis longtemps. Mais cette fois, il n'utilisait pas son argent pour impressionner. Il était sur le terrain, travaillant aux côtés des bénévoles, aidant à construire et organiser la bibliothèque. Salma fut touchée par cet engagement. Ce n'était plus le milliardaire jouant un rôle, mais un homme réellement investi. Un soir, après une longue journée de travail au centre, ils s'assirent sur un banc face au coucher du soleil. « Pourquoi fais-tu tout ça, Adam ?» demanda Salma, son regard plongé dans le sien. Il prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai compris que je cherchais l'amour de la mauvaise façon. Je voulais être aimé pour ce que je suis, mais je ne savais même pas qui j'étais vraiment.
J'ai appris que la sincérité et les actes valent plus que n'importe quel déguisement. Salma resta silencieuse un instant, puis esquissa un léger sourire. C'est une belle leçon. Ce soir-là, Salma se rendit compte que quelque chose avait changé en elle. Elle ne voyait plus Adam comme un menteur, mais comme un homme en quête de rédemption. Un homme qui avait appris de ses erreurs et qui, peut-être, méritait une seconde chance. Mais était-elle prête à lui ouvrir à nouveau son cœur? Même si Salma voyait le changement en Adam, elle ne voulait pas se précipiter. Elle voulait être sûre que son nouveau comportement n'était pas temporaire. Elle observa donc ses actions sur plusieurs mois. Adam continua à s'investir, non seulement pour les projets, mais aussi dans leurs relations, avec patience et respect. Il ne lui mit jamais de pression, acceptant même l'idée qu'elle puisse ne jamais revenir vers lui autrement qu'en ami. Un soir, après un événement organisé pour les enfants du centre, Adam raccompagna Salma chez elle. Devant sa porte, un silence s'installa. « J'ai appris à être patient, dit-il doucement. Peu importe ce que tu décideras, je serai toujours reconnaissant de t'avoir rencontré. » Salma le regarda dans les yeux, cherchant une trace d'hésitation, mais elle n'en trouva aucune. Il était sincère. « Peut-être que cette fois, nous pouvons recommencer sur de meilleures bases, répondit-elle enfin, un sourire timide aux lèvres. Adam sentit une vague de soulagement l'envahir. Il savait que rien ne serait comme avant, mais il comprenait que ce nouveau départ était bien plus fort et plus authentique que tout ce qu'il avait connu auparavant. Salma, elle, avait appris que tout le monde pouvait faire des erreurs, mais que ce qui comptait vraiment, c'était la capacité à les réparer et à grandir. Ils ne se précipitèrent pas. Ils prirent leur temps, construisant une relation sur la confiance et l'honnêteté. Cette fois, il n'y avait plus de faux-semblants, plus de tests ou de déguisements. C'était un amour gagné par la vérité, et c'était la seule chose qui comptait.